Bonjour les Djikiz, heureuse de vous retrouver pour un nouvel enseignement dans Dis-moi Jésus. Semaine après semaine, jour après jour, ne nous lassons pas d'apprendre, de méditer et de partager la parole de Dieu. N'est-ce pas nos invités? Vous êtes là? Faites un petit signe de la main et présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Privilège, j'ai 10 ans, j'habite à Lyon, en France. Oui, je m'appelle Camédie, j'ai 10 ans, j'habite à Munich, la capitale de la Bavière, qui se trouve en Allemagne. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Nous accueillerons tout à l'heure un invité spécial. Notre thème du jour se trouve bien entendu dans la parole de Dieu. Alors nous allons ouvrir nos Bibles tous ensemble pour lire le passage. Donc je prends ma Bible. Alors ce passage se trouve dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3. Avant de lire, je vais vous donner quelques informations. Dans ce texte, Jésus enseigne un homme appelé Nicodème, un chef religieux juif, sur le thème de la nouvelle naissance. Mais de quoi s'agit-il au fait? Lisons le passage. Jésus lui répondit, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Nicodème dit à Jésus, « Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère ou naître une deuxième fois? » Jésus répondit, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. » Jésus parle ici d'une nouvelle naissance. Il dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'une personne naisse une seconde fois. Mais comment est-ce possible? Vous aussi, vous vous posez la même question que Nicodème? Eh bien, ce n'est pas comme la naissance d'un bébé. Là, c'est une naissance spirituelle. Ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer cela pour que tu comprennes. La naissance spirituelle, c'est quand le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi, dans ton cœur. Tu deviens en quelque sorte la maison de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Waouh! Quel honneur! Eh bien, si comme moi, un jour, tu as dit à Jésus que tu voulais l'accepter comme Seigneur et Sauveur, alors sache que si tu as fait cette prière en y croyant, par cette prière puissante, tu as ouvert la porte de ton cœur à Dieu. Dieu est venu habiter en toi. Par cette prière puissante, tu as invité Dieu à devenir le roi de ta vie, le chef de ta vie. Par cette prière puissante, tu es rentré dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Par cette prière puissante, tu es devenu une nouvelle personne. Rassure-toi, tu es resté le même, la même physiquement. Rien n'a changé. Ta taille, ton corps, ton visage, rien n'a changé. Tu n'as même peut-être rien senti de particulier. Par contre, il s'est passé quelque chose de grand, d'extraordinaire, de miraculeux. Tu es né de nouveau. You are born again, comme disent les anglophones, même si mon anglais n'est pas très bon, mais vous avez compris. C'est-à-dire que tu es devenu une nouvelle personne. Imagine une maison déjà construite. Un nouvel habitant achète cette maison et vient y habiter. La maison n'est pas toute neuve, et puisqu'il y avait un habitant dans cette maison auparavant. OK? Alors, celui qui a aménagé la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réparer ce qui était cassé dans cette maison, il va repeindre les murs, il va remettre des nouveaux meubles, il va remettre des nouveaux équipements. Enfin bref, la maison va devenir toute propre. Maintenant, imagine que la maison c'est toi et que Dieu le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est la première étape. Une fois que Dieu est rentré dans ton cœur, tu dois lui laisser tout le pouvoir. Si on prend l'image de la maison, le nouvel habitant ne va pas juste vivre dans la chambre. Il va pouvoir utiliser toutes les autres pièces, la cuisine, la salle de bain, le salon. Dieu doit prendre toute la place. Tu dois lui donner l'autorisation de tout contrôler à l'intérieur de toi. Ta façon de penser,
ta façon de parler, ta façon de réfléchir, ta façon d'agir. Si tu laisses Dieu diriger ta vie, tout commence à changer. Tu deviens totalement une autre personne. C'est une transformation. À la nouvelle naissance, le Saint-Esprit revient habiter à l'intérieur de l'homme. Tout devient nouveau. Tu passes de la mort à la vie, tu passes des ténèbres à la lumière, tu passes d'un ancien maître à un nouveau maître, tu passes d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Waouh! Jésus fait de nous une nouvelle créature, un nouveau type d'être humain, une nouvelle race de personnes, une race qui n'a rien à voir avec ton pays d'origine ni la couleur de ta peau. Il s'agit de la race des enfants de Dieu, la race de Jésus-Christ. Je crois que maintenant tu as compris que la nouvelle naissance, c'est le fait d'entrer dans un nouveau royaume qui s'appelle le royaume de Dieu. Qui dit nouveau royaume dit, attendez, nous allons demander aux G-Kids de nous aider. Donc vous allez participer au jeu et vous aussi, de votre écran, vous pouvez également y participer. Le nouveau royaume signifie qu'on a des nouvelles normes, c'est-à-dire qu'on doit pardonner quand quelqu'un nous fait du mal, qu'on doit être généreux envers les gens et qu'on doit tous les jours prier sans cesse. Nouveau royaume signifie qu'on a un nouveau roi, le roi des rois, Dieu. Cela signifie qu'on a de nouvelles valeurs, c'est-à-dire qu'on doit toujours dire la vérité, qu'on doit toujours être respectueux, qu'on doit toujours être bon envers les autres. Nouveau royaume signifie nouveau roi. Dieu est roi. Nouveau gouvernement, le gouvernement du Saint-Esprit. Nouvelle constitution, la Bible, la parole de Dieu. Nouvelle loi, l'amour, la vision, le travail, le service, l'excellence, le jeûne, la prière, l'adoration, la dîme, la foi. Nouvelles valeurs. Alors, quelles sont ces nouvelles valeurs? La vérité, la fidélité, la justice, le respect, la bonté. Nouvelles normes. Alors, quelles sont ces nouvelles normes? Prier sans cesse, la sainteté, le pardon, aimer vos ennemis, la générosité. Nouvelles fêtes. Alors, vous en savez plus que moi, j'espère. Hein? Nous l'avons traité ces temps derniers. Pâques et Pentecôte. Nouveaux symboles, la Sainte Seine, le baptême d'eau. À sa naissance, la nouvelle création est un enfant roi, c'est-à-dire un héritier qui n'est pas encore en mesure de régner. Vient ensuite, pour ce roi héritier, le temps de grandir jusqu'à atteindre l'âge adulte ou la maturité. C'est comme dans la vie naturelle, un enfant doit grandir pour devenir un adulte. C'est pareil pour la nouvelle naissance. L'enfant de Dieu doit grandir pour devenir adulte ou mature. Comment sait-on que quelqu'un devient un adulte mature? Est-ce que c'est simplement son âge, son apparence ou ce qu'il fait? Non, quelqu'un d'adulte ou de mature, c'est une personne qui a changé. On ne reconnaît plus du tout l'ancienne personne, mais on voit une autre personne qui est comme Jésus. Quelqu'un d'adulte ou de mature, c'est quelqu'un qui grandit et développe en lui le même caractère que Jésus-Christ. Quand on le regarde, on l'observe, on l'écoute, on ne reconnaît plus du tout l'ancienne personne, mais on voit une nouvelle personne, une autre personne qui parle comme Jésus-Christ, qui pense comme Jésus-Christ et qui agit comme aurait agi Jésus-Christ. C'est exactement ce que signifie le verset dans Galates, chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Devenir comme Jésus, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire devenir comme Jésus? C'est-à-dire être bon, être juste, être honnête, faire le bien, enseigner la parole, témoigner. Mais cela, ça n'est pas possible tout seul. Tu ne peux pas le faire tout seul. Il te faut une aide. Et cette aide, c'est le Saint-Esprit de Dieu.
Accueillons maintenant notre invité spécial en direct de son laboratoire. Bonjour Monsieur Je sais tout, comment allez-vous? Que pensez-vous de tout ce que nous venons de voir? Ah, apparemment il est occupé, il est en train de travailler là, il est concentré. Bon, nous lui donnons 2 minutes. Et vous les Jickies, vous connaissez Monsieur Je sais tout, n'est-ce pas? Ici, c'est notre scientifique préféré. Nous l'avons invité car apparemment, il aurait fait une invention révolutionnaire. Coucou Monsieur Je sais tout, nous sommes en direct là. Vous nous entendez? Ah, oui, je suis là Agnès. Bonjour les Jickies, comment vous allez? Ah, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Figurez-vous, en ce moment, ça n'arrête pas. Ça fuse de partout, les inventions, les innovations, simplement merveilleux. D'ailleurs, en parlant de merveilles, je vais vous montrer ma nouvelle invention. Vous savez, dans le secteur médical, on utilise plusieurs équipements pour regarder à l'intérieur de votre corps, pour voir le fonctionnement de vos organes. Par exemple, l'IRM, les échographes, les scanners. Et moi, je sais tout. J'ai inventé le scanner pour scanner à l'intérieur du cœur, pour voir à l'intérieur du cœur. Regardez un peu. Ça me permet de voir si le cœur est bon, s'il est moins bon, s'il y a des qualités ou des défauts. Vous voyez, je peux voir si quelqu'un est à l'état de bébé spirituel ou s'il grandit avec la parole de Dieu ou l'exercice spirituel qu'est la prière. Si vous trouvez que mon invention est excellente, les Jickies, je vous prie de applaudir. Applaudissez plus fort, je ne vous entends pas. Bon, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, j'ai invité 3 testeurs qui vont tester mon nouveau scanner. J'appelle le testeur numéro 1. Moi, je suis volontaire. Oh, bonjour. Moi, je suis volontaire. Oui. Je n'ai rien à cacher. Je connais Dieu depuis longtemps. Ok, donc on va faire le... nouveau, tu n'étais même pas encore né. Ah. Moi, je connais Dieu, je suis prêt. Vraiment, moi, écoute. Écoute ces versets. Tu connais toute la Bible. Ah Mais là, oui. tu en as juste 3 pour que tu t'amuses un peu. Alors, Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger. Waouh, très bien. Attends. Parce que t'as pas fini. Jean 3, 16. Tu connais? Oui. T'es sûr? Oui. Et Dieu a tant aimé le monde. Écoute la profondeur. Attends. Jean 14, 6. Lui, c'est meilleur. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Non, moi après ça, là, c'est Bravo, bon. Je vais bravo. me partir, c'est bon. Ton test, pose deux. Non, mais il Ça faut rien. quand même qu'on scanne ton T'as cœur. entendu les versets? Oui, mais il faut qu'on scanne ton cœur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me livre totalement. Vas-y, scanne. Tu vas voir, il n'y a rien à cacher. Scanne. Bougez pas. Parfait. Ok, super. Allez, sur ce, merci beaucoup. Non, attendez, quand même. Il faut qu'on voit maintenant les résultats. Ah, ça sert à rien. Sur ma tablette. Ben oui, venez. Donc, voyons voir. La joie réussie. Homme de joie, évidemment. Regarde le sourire, évidemment. La paix réussie. Partout où je marche, la paix demeure. La patience. Non, mais ça compte pas. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. La bonté. Non, c'est sûr qu'il y a un problème. C'est sûr qu'il y a un problème. Je suis sûr. La bienveillance. J'en check tout le monde. La fidélité. Je vais aller tous les dimanches. La douceur. Ma
machine, elle marche pas. Laissez mon scanner ici. Bon. La maîtrise de soi. Je me maîtrise, regarde, je me maîtrise. Oui, là. d'accord. Bon, voyons. Ta machine ne marche pas, il y a un problème. C'est sûr qu'il y a un problème. Ah c'est oui. sûr, évidemment qu'il y a un problème. Voilà. Je savais. Non, moi, je... Mon scanner marche très bien. Montre-moi, moi, je comprends pas. Montre-moi. Regardons les résultats. Alors, vous avez échoué la semaine dernière au test de la douceur. Tu vois très bien, non? Non, mais tu vois, là, j'étais un peu malade, tu comprends? C'est pour ça que... tu vois, D'accord. Non, mais bon. ok. Et même hier soir, au test de la maîtrise de soi. Non, mais ça compte pas, j'étais fatigué. Non, mais ouais, écoute. Il y a aussi le test de... Non, écoute, ça suffit. Enfin, ça suffit. Tu m'effaces ça. Ça, c'est ma vie privée, ok? Moi, je pars. Ça suffit. Non, c'est bon. Mais- Bon. Testeur numéro 1, ok. Passons au testeur numéro 2, s'il vous plaît. Vous pouvez rentrer. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien. Ben écoutez, donc on va scanner ton cœur. Venez un peu par là, merci. Ne respirez pas. Très bien. Bon. Alors, c'est bon, je peux m'en aller? Non, bien. On va vérifier sur ma tablette. D'accord. Donc, alors, voyons voir. Oh, la joie, réussi. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. La paix. La patience. Testeur numéro 2. Parfait. J'appelle le testeur numéro 3. Vous pouvez entrer. Bonjour, mademoiselle. Bonjour monsieur, je sais tout, mais finalement je pense que je vais repartir là où je viens. Non. Parce que... Non, Pourquoi? non. Ah, comment vous expliquer ça? Je suis pas prête. Vous voyez un peu? Oui. Je suis pas prête et je sais déjà où j'en suis. Et je sais déjà ce que ça va donner. Et aussi, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup à apprendre déjà sur moi, sur ma vie. Hein. Oui. Vous voyez, Mhm. j'ai quand même une vie, moi. J'ai beaucoup de choses à apprendre sur ma vie. Comme tu es déjà là. Hein? Non. Et puis, ça va pas prendre beaucoup de Mais temps. je suis pas sûre. Je suis sûre que ça va pas donner ce que ça va donner. Je suis sûre, je me connais. Ça va donner ce que ça va donner, t'inquiète pas. Tu sais déjà ce que ça va donner. Donc, ça va donner. Voilà. Bien. Ok. Vous êtes sûr? Oui. Non, mais c'est parce que... Non, mais viens. ok. Comme c'est vous, ok, vous insistez, hein. Ben oui, j'insiste. D'accord, ok. Très bien. Très bien. Voyons voir dans ma tablette. Alors. Oh, venez. Ok. Oui, bien sûr. La joie réussie. Ah, ok, d'accord. Waouh, quelle bonne nouvelle. La paix réussie. Wow, donc moi je suis une personne... Ah bah, c'est bon à savoir, hein. La patience. Testeur numéro 3, très bien. Agnès, les Kids, je pense que mon invention va faire fureur. Elle marche vraiment. À bientôt les Au revoir, Kids. monsieur Je sais tout. Au revoir. À la prochaine. Eh bien, j'espère que cette expérience nous a fait réfléchir à la nécessité d'être vrai, franc et sincère devant Dieu. Car lui, Dieu, il n'a pas besoin d'appareil pour nous analyser. Hein? Dieu sait tout, il voit tout, y compris ce qui se trouve dans ton cœur. En résumé de la parole du jour, nous pouvons retenir qu'après la nouvelle naissance, il est important de grandir et de développer le caractère de Christ, l'amour de Dieu, à savoir la paix, la joie, la patience, la bonté,
la douceur, la maîtrise de soi. Je vous laisse avec ce dernier passage dans Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. À très bientôt les J-Kids!